Chers frères et sœurs, bonjour. En ce jour, unissons-nous à tous les chrétiens de différentes traditions qui célèbrent la résurrection du Christ et prions pour la paix dans le monde, en particulier pour ceux qui souffrent de plus la guerre, la violence, de la pauvreté et de la maladie. Aujourd'hui, sous forme de pilule, annonçons le Christ par notre vie même, si cela nous coûte le ridicule et la persécution. Dimanche dernier, la liturgie nous avait proposé l'épisode de la synagogue de Nazareth, où Jésus lit un passage du prophète Isaïe et révèle à la fin que ces paroles s'accomplissent. Aujourd'hui, en lui, Jésus se présente comme celui sur lequel s'est posé l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qu'il a consacré et l'a envoyé accomplir la mission de salut pour l'humanité. L'évangile d'aujourd'hui, qui est pris du chapitre 4, du verset 21 en avant, est la suite de ce récit et nous montre l'étonnement de ses concitoyens en voyant que quelqu'un de leur village, le fils de Joseph, prétend être le Christ, l'envoyé du Père. Jésus, par sa capacité de pénétrer les esprits et le cœur, comprend immédiatement ce que pensent ses compatriotes. Il estime qu'étant l'un d'entre eux, il doit prouver cette étrange prétention en accomplissant des miracles ici à Nazareth, comme il l'a fait dans les villages voisins. Mais Jésus ne veut pas et ne peut pas accepter cette logique car elle ne correspond pas au dessein de Dieu. Dieu veut la foi, eux veulent des miracles, des signes. Dieu veut sauver tout le monde et eux veulent un Messie à leur avantage. Et pour expliquer la logique de Dieu, Jésus donne l'exemple de deux grands prophètes anciens, Élie et Élisée, que Dieu avait envoyé guérir et sauver des personnes non juives, d'autres peuples, mais qui avaient confiance en sa parole. Face à cette invitation à ouvrir leur cœur à la gratuité et à l'universalité du salut, les citoyens de Nazareth se rebellent et ils adoptent même une attitude agressive qui dégénère au point que, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline pour l'en précipiter. L'admiration du premier moment s'est changée en agression, en rébellion contre lui. Et cet évangile nous montre que le ministère public de Jésus commence par un refus et par une menace de mort, paradoxalement, justement, de la part de ses concitoyens. En vivant la mission confiée par le Père, Jésus sait bien qu'il doit affronter la fatigue, le rejet, la persécution et l'échec. Un prix que la prophétie authentique est appelée à payer hier comme aujourd'hui. Mais le dur rejet ne décourage pas Jésus et n'arrête pas le chemin et la fécondité de son action prophétique. Il poursuit sa route, confiant dans l'amour du Père. Aujourd'hui aussi, le monde a besoin de voir des disciples du Seigneur, des prophètes, c'est-à-dire des personnes courageuses et persévérantes dans les réponses à leur vocation chrétienne. Des personnes qui suivent la motion du Saint-Esprit, qui les envoie annoncer l'espérance et le salut aux pauvres et aux exclus. Des personnes qui suivent la logique de la foi et non du miraculisme. Des personnes qui se consacrent au service de tous, sans privilège ni exclusion. En quelques mots, des personnes qui souffrent pour accueillir en elles la volonté du Père et qui s'engagent à en témoigner fidèlement auprès des autres. Prions la très Sainte Vierge Marie afin que nous puissions grandir et marcher avec la même ardeur apostolique pour le royaume de Dieu qui a animé la mission de Jésus. Et en cette journée de prière pour les malades, prions pour les malades et pour tous ceux qui les soignent, pour tous ceux qui s'occupent de les accompagner.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.